Salut à tous, vous êtes bien sur Motwise Learn French. Installez-vous confortablement, détendez-vous, prenez un café ou un thé, parce qu'aujourd'hui, on change un peu les règles du jeu. Pas de tableau noir, pas de cours de grammaire stressant, pas de liste de vocabulaire interminable à apprendre par cœur. Aujourd'hui, on est juste là pour discuter, tranquillement, entre amis, comme si on était assis ensemble dans un salon chaleureux. Et pour papoter avec moi aujourd'hui, comme toujours, j'accueille l'inimitable, le très bavard, Léo. Salut Léo, comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, salut tout le monde. Ça va super bien, merci. C'est une excellente idée ce format aujourd'hui. Parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, de nos petites anecdotes de la semaine. Finalement, c'est le meilleur moyen de se détendre après une longue journée. Et puis, on va pas se mentir, j'adore raconter des histoires et parler de mon quotidien, alors cet épisode est absolument parfait pour moi. On est vraiment en mode discussion sur le canapé, sans aucune prise de tête. C'est tout à fait ça, le canapé virtuel de Motwise. Justement, je me demandais, qu'est-ce que tu as fait de beau ces derniers jours? Tu as eu un moment marquant, une petite anecdote croustillante ou une jolie surprise dans ta semaine? Alors écoute, oui. Hier après-midi, j'ai décidé de m'accorder une vraie pause. Je suis parti me balader sans mon téléphone, juste pour marcher un peu, et je me suis installé près du Grand Lac. Il y avait une ambiance vraiment incroyable, très paisible. Les gens profitaient du soleil, certains lisaient tranquillement sur les pontons en bois, d'autres faisaient du paddle sur l'eau très calme. Ça m'a fait penser à quel point ces moments de déconnexion totale font un bien fou. Parfois, on court partout, on stresse pour le travail, on regarde nos écrans toutes les 2 minutes, et on oublie juste de regarder la nature autour de soi. Cette petite heure au bord de l'eau m'a complètement rechargé les batteries pour toute la semaine. Oh, je vois tout à fait le genre de paysage et d'ambiance idéal. Ça fait rêver. C'est vrai que savoir s'arrêter 2 minutes, ça change tout. D'ailleurs, les amis qui nous écoutaient et qui nous regardaient, on est super curieux. C'est quoi, vous, votre endroit secret ou votre activité préférée pour décompresser quand vous avez une semaine super chargée? Dites-le nous dans les commentaires, juste en dessous. On adore vous lire, découvrir vos habitudes et vos petits coins de paradis partout dans le monde. Et si vous aimez ce format plus spontané, plus naturel, laissez un petit pouce bleu dès maintenant. Ça nous montre qu'on a bien fait de faire cette petite pause aujourd'hui. Oh oui, un grand merci pour vos likes et vos commentaires. Ça nous motive énormément et ça nous donne une énergie de dingue. Et toi alors Alice? Raconte-nous un peu. Ta semaine n'a pas été trop intense de ton côté? Un peu dense, je l'avoue. J'ai eu pas mal de projets qui se sont accumulés en même temps, des réunions, des petites choses à régler, bref, le tourbillon habituel. Mais j'ai appliqué ma méthode infaillible pour ne pas me laisser submerger. Une bonne soirée improvisée avec des copains. On s'est retrouvés dans un petit resto sympa, on a écouté de la musique et on a complètement oublié le travail. D'ailleurs, on a refait le monde jusqu'à pas d'heure. Je trouve que ces discussions où on passe d'un sujet super sérieux à une blague totalement absurde en 2 secondes, ce sont vraiment les meilleures soirées. Ah mais tellement! C'est tout à fait le charme de la spontanéité. On ne prévoit rien, on commence à parler d'un film, et on se retrouve à débattre sur la vie extraterrestre 3 heures plus tard. C'est exactement ce qu'on essaie de partager avec vous ici aujourd'hui. Une discussion fluide, sans filtre, juste pour le plaisir d'échanger et de passer un bon moment ensemble. Et je pense à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui ont parfois cette petite peur de se lancer dans une discussion en français. Regardez-nous. On utilise des mots simples, on rigole, on hésite parfois, on fait des pauses. La vraie vie, ce n'est pas une dictée ou un examen difficile à l'école. C'est juste de la connexion humaine. Alors, soyez fiers de chaque mot que vous comprenez et de chaque phrase que vous osez prononcer. C'est tellement vrai, Léo. Merci pour ce message, ça fait du bien de l'entendre et de le rappeler. L'essentiel, c'est vraiment de sauter le pas, de s'amuser avec la langue sans chercher la perfection absolue. Le vocabulaire et la fluidité, ça vient tout seul, petit à petit, simplement en écoutant des conversations normales. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou vos partenaires d'apprentissage pour leur montrer qu'on peut tout à fait pratiquer le français sans se prendre la tête avec des exercices compliqués.
Exactement. Plus on est de fous, plus on rit, et l'union fait la force. Bon, du coup, pour la prochaine fois, Alice, c'est toi qui choisis le thème de notre discussion libre, d'accord? On pourrait par exemple se faire un petit bilan de nos derniers coups de cœur musicaux, des artistes qu'on écoute en boucle en ce moment, ou même des séries qu'on a dévorées récemment sur notre canapé. Je suis sûr qu'on aura plein de choses à raconter. Oh, j'accepte le défi avec une joie immense. J'ai déjà une liste longue comme le bras de morceaux de musique et de séries incroyables à te faire découvrir. On va bien rigoler. Attends, en parlant de séries, j'ai un petit rituel secret dont je ne t'ai jamais parlé. Quand je regarde une bonne série le soir, j'aime bien préparer un plateau avec des choses totalement improbables à grignoter. Par exemple, du fromage très fort avec des petits biscuits sucrés. Les gens trouvent ça bizarre, mais moi, j'adore. Quoi? Du fromage fort avec du sucré? Mais c'est un scandale culinaire, Léo. Nos auditeurs vont penser que tous les Français ont des goûts étranges. Remarque, chacun son truc pour se détendre après une longue journée. Moi, mon plaisir coupable, c'est de réécouter de vieilles chansons des années 80 en cuisinant. Je chante super faux, mais ça me donne une énergie incroyable. Ah, mais c'est ça qui est beau. C'est ce genre de petits détails un peu ridicules qui rendent nos vies amusantes. La routine, ça peut être tellement mortel si on n'y ajoute pas un peu de folie ou des habitudes un peu bizarres. Que ce soit chanter faux, faire des mélanges de nourriture étranges ou simplement marcher sous la pluie, l'important c'est de trouver ce qui nous fait du bien. Et partager ces moments authentiques avec les autres, c'est encore mieux. Je suis totalement d'accord. Ça montre qu'on est tous humains avec nos petites manies. En tout cas, un grand merci pour ce super moment de détente, Léo. Et surtout, un immense merci à vous tous derrière vos écrans pour votre fidélité et votre bienveillance. Si vous voulez continuer à suivre nos bavardages, nos aventures et progresser sans effort, abonnez-vous vite à la chaîne Motwise Learn French et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous avez envie de découvrir d'autres discussions sympas et de voyager un peu, n'hésitez pas à aller jeter un œil à nos chaînes sœurs. On a Motwise Learn English pour booster votre anglais avec la même bonne humeur, et Motwise Learn Spanish si vous préférez ajouter un peu de soleil et de rythme chaleureux à vos journées. Nos collègues là-bas ont aussi une tonne d'histoires croustillantes à vous partager. Il y en a vraiment pour tous les goûts, alors profitez-en. C'est le réseau parfait pour s'ouvrir au monde. Merci mille fois encore de nous avoir suivis aujourd'hui. Prenez grand soin de vous, profitez des petits moments de calme, continuez à écouter du français en souriant et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode plein de spontanéité. Salut tout le monde, à bientôt! Salut à tous, passez une excellente semaine et à très bientôt sur les pistes ou en terrasse.